Bonjour à toutes et à tous. Cap Atlantique vous présente son rapport annuel d'activité 2017 sur le prix et la qualité du service public des équipements aquatiques. Dans le cadre de ses compétences statutaires de construction et gestion d'équipements culturels et sportifs, Cap Atlantique est l'autorité organisatrice pour l'exploitation de ces centres aquatiques. La gestion des centres aquatiques du Pays Blanc à Piriac-sur-Mer et Jean-Pierre-Donneur à Guérande a été déléguée à la société Carilis jusqu'en septembre 2017, puis à la société Equalia pour le dernier trimestre. Actuellement fermé pour travaux de reconstruction depuis septembre 2016, le centre Aquaball n'est pas concerné par le présent rapport. Effectif des centres aquatiques. Les moyens humains mis à disposition sont stables d'une année à l'autre et équilibrés selon les besoins d'un centre aquatique à l'autre. Entre 11 et 14,5 équivalents temps plein. Continuité du service public. Avec 355 jours d'ouverture, les deux centres aquatiques ont un nombre de jours d'ouverture au public à l'année supérieur à la moyenne nationale de 333 jours. En 2017, il n'y a pas eu de fermeture exceptionnelle des deux équipements. Conformément à l'autorisation des autorités sanitaires depuis le 1er janvier 2017, une seule vidange annuelle a été réalisée, ce qui a permis une semaine d'ouverture de plus pour les usagers. Fréquentation des centres aquatiques. La fréquentation globale 2017 des deux centres aquatiques reste conséquente avec 236 391 entrées. La fréquentation globale est en diminution de 17% par rapport à 2016. Cette diminution s'explique par la fermeture d'Aquaball. Fréquentation par centre aquatique. Avec 135 700 entrées, en 2017, le centre aquatique Jean-Pierre-Donneur a su reconquérir les usagers en doublant son niveau de fréquentation par rapport à 2016, où le centre avait été fermé 6 mois pour travaux. Le centre aquatique du Pays Blanc dépasse les 100 000 entrées pour la deuxième année consécutive depuis son ouverture en 2003. Répartition de la fréquentation par type d'usager. La fréquentation par type d'usager est conforme au positionnement sport et loisirs de ces équipements et relativement stable par rapport aux années précédentes, avec 82% de la fréquentation pour les usagers publics, 15% pour les scolaires et 3% pour les associations. On notera néanmoins que la part des scolaires a augmenté de 5% entre 2016 et 2017. En effet, afin d'assurer la continuité du service public, les scolaires du Pouliguen et de la Baule-Escoublac ont été accueillis par les deux centres aquatiques de Guérande et Piriac-sur-Mer pendant la fermeture d'Aquaball. Événementiel. Tout au long de l'année 2017, une vingtaine d'événements a été organisés par les centres aquatiques, l'occasion de mieux faire connaître les activités auprès des clientèles avec l'appui de la presse, d'Internet et des réseaux sociaux. Natation scolaire. Comme chaque année, l'organisation de la natation scolaire s'organise en concertation avec les représentants de l'éducation nationale et les gestionnaires des centres aquatiques. En septembre 2017, la répartition géographique des écoles par centre aquatique a été réorganisée afin de prendre en compte la fermeture d'Aquaball effective depuis le 31 août 2016. Pour la rentrée scolaire 2016-2017, la répartition géographique des écoles entre les centres aquatiques était la suivante. Au total, la natation scolaire 2017 représente 1200 créneaux horaires et 36 819 passages élèves. En 2017, le passeport aquatique édité par Cap Atlantique a été diffusé pour la 4e année consécutive auprès de l'ensemble des nouveaux élèves du territoire. Ce passeport aquatique permet à chaque enfant du territoire de suivre sa progression dans l'apprentissage du savoir nager de la grande section au CE2. Les associations. Au total, 6 401 entrées ont été comptabilisées pour les associations dans les deux centres aquatiques en 2017. Les associations accueillies sont essentiellement des associations de plongée, de triathlon et de sauvetage. Les tarifs. En 2017, un usager public a dépensé en moyenne à chaque entrée dans les centres aquatiques de la collectivité 6,23 €, soit 54 centimes d'euros de plus qu'en 2016. Avec la fermeture du centre Aquaball, les usagers ont consommé en priorité des activités encadrées plus onéreuses que les entrées simples natation. Les différences de tickets moyens entre les centres aquatiques s'expliquent par les écarts de grille tarifaire et par le volume des activités encadrées qui varient d'un équipement à l'autre.
Dans le cadre de la politique d'apprentissage de la natation scolaire de Cap Atlantique, les tarifs applicables aux écoles primaires n'ont pas augmenté depuis 2005. Les tarifs applicables aux lycées et collèges ont été fixés en fonction des subventions publiques en vigueur afin de ne pas entraîner de coûts supplémentaires pour ces établissements scolaires. Enfin, on notera que la prestation de transport des élèves n'est pas intégrée dans ces tarifs. Le transport des élèves des écoles représente un budget annuel d'environ 70 000 € TTC. Pour favoriser l'accès des centres aquatiques aux associations, le Conseil communautaire a adopté des tarifs incitatifs en 2008 et 2011. Ces tarifs ont depuis été maintenus au même niveau. Coût de fonctionnement des centres aquatiques. Si le coût à la charge de la collectivité reste conséquent, 601 810 € de subventions de contraintes de service public versées en 2017, il faut noter une diminution de 22,6% de la subvention de contraintes de service public entre 2016 et 2017. Cette diminution s'explique essentiellement par la fermeture d'Aquaball et l'optimisation d'un nouveau contrat de délégation pour les centres aquatiques de Guérande et Piriac-sur-Mer. Conclusion. La politique communautaire d'utilisation et de gestion optimisée des centres aquatiques, débutée en 2008, est poursuivie en 2017, notamment à travers les actions suivantes. La poursuite des travaux de reconstruction du centre Aquaball qui est mise en œuvre à partir de septembre 2016. La poursuite des études de maîtrise d'œuvre et la planification des travaux sur le projet d'une piscine à Herbignac afin d'améliorer le service aux usagers du nord du territoire. La poursuite de la maîtrise des coûts de fonctionnement à la charge de la collectivité. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.